Ce matin, j'avais envie de me préparer avec vous et donc de tester la palette Skyline que j'ai trouvée donc chez Action. C'est de la marque Max More et elle contient 21 fards. Je vais te montrer. Voilà, ah, j'ai même pas retiré encore le plastique. Donc on va tester ça ce matin. Tu excuseras ma tête du jour, à l'heure où je tourne, il est très tôt. Alors, je me munis de la panette, bien sûr. Donc voilà l'harmonie, donc il y a des mattes et il y a des irisés, je dirais même pailletés. Donc je vais commencer par prendre la teinte Fancy que tu vois juste là, avec un petit pinceau comme ça, estompeur. Et on va commencer comme d'hab par le creux paupière. J'ai déjà fait mon teint, j'ai mis une base à paupières et j'ai mis mon beige en dessous de l'arcade. Donc je tapote, ça n'a pas l'air d'être très poudreux pour des fards Max More, j'espère qu'ils sont pigmentés. Et donc je commence ici donc à faire ma forme. Pigmentation, ça a l'air d'aller. Donc voilà, je trace un trait donc qui va de mon ras de cils en direction de mon sourcil. Je ne fais pas trop remonter parce que je vais estomper avec une autre couleur. Et ensuite, je dépose de la couleur dans mon creux. Si tu me suis, tu dois savoir que j'ai la paupière un peu tombante, donc du coup je me positionne un peu au-dessus. Sinon on ne voit pas la couleur, ça ne sert à rien. Donc là je tapote pour déposer ma couleur. Je vais à peu près jusqu'à milieu paupière. Et ensuite je commence un peu à dégrader, tout doucement. Donc j'effleure juste, je ne frotte pas. Je prends ensuite le même pinceau mais un peu plus gros et je vais utiliser la teinte View, qui est celle-ci. Donc un beige rosé, donc plus clair que celle que j'ai utilisée juste avant. Toujours pas poudreux. Bon. Et je vais venir dégrader ma première teinte. Donc je me mets juste au-dessus. Et là, j'effleure tout doucement pour créer un dégradé. Pour que ça se fonde en fait dans ma paupière. J'oublie pas le côté. Je vais reprendre un peu de la première couleur parce que pendant que j'ai estompé, ça a perdu un peu d'intensité. Donc j'en remets un petit peu et je réestompe. Avec un pinceau plus petit, je vais utiliser la teinte After Midnight qui est celle-ci. Dans le pan, ça a l'air d'être un marron, mais je pense qu'il y a un petit peu de prune dedans. On va voir ça tout de suite. Et donc là, je reviens tracer un petit trait ici, toujours en direction de mon sourcil. En fait, je suis la forme que j'ai déjà fait. Et je reviens un peu dans mon creux paupière. Pour faire une sorte de triangle comme ça. Une fois que j'ai déposé la couleur, donc là je ne fais que tapoter pour déposer. Je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé et je vais estomper cette couleur dans le reste du make-up. Je vais maintenant prendre un pinceau plat et je vais utiliser la teinte Big City qui est celle-ci. Donc c'est un espèce de petit doré, mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de prune dedans. Et je vais la placer ici. Donc je pars de mon coin interne. Mais je ne fais pas toute ma paupière. Je vais laisser un espace au milieu en fait pour mettre une autre teinte. Finalement, j'ai fait toute la paupière parce que j'ai voulu faire une base. Je vais mettre des paillettes après. Je reprends le premier pinceau et je vais fondre donc le coin externe dans la couleur pour éviter de faire une démarcation. Je repasse aussi un peu dans le creux. Voilà ce que ça donne. Et je vais utiliser la teinte Skyline. Donc celle-ci, c'est des paillettes dorées. Donc là, je vais les prendre au doigt. Ça a l'air très beau. Et je vais appliquer ça donc sur ma paupière mobile.
Ça brille, hein. Je restompe bien évidemment le coin externe et donc le creux. Je vais ensuite m'occuper de mon ras de cils, donc je prends un petit pinceau plat et je vais utiliser la tranche. Je vais reprendre la toute première couleur que j'ai utilisée. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé, je reprends la teinte la plus foncée pour déposer donc sur l'extérieur de mon ras de cils. Je prends ensuite un autre pinceau plat pour prendre la teinte la plus claire pour venir estomper les couleurs entre elles. Je prends ensuite un petit pinceau plat comme ceci pour utiliser la teinte light qui se trouve ici. Donc c'est la couleur la plus claire. Elle a l'air d'être assez lumineuse et plus poudreuse que les autres. J'en ai plein dans le pan. Oui, effectivement. Et là, je vais venir ici faire mon coin interne, juste pour apporter une petite touche de lumière. Le travail des fards est fini. Je fais comme d'habitude, hors caméra, je vais mettre mon liner, mon crayon, mon mascara et je te retrouve tout de suite. Et voilà ce que donne le make-up final. Sur les lèvres, j'ai juste mis le Plumping de chez Beauty Bay. Donc c'est un gloss repulpant. Il est complètement transparent et l'embout est comme ceci. Alors, en ce qui concerne la palette, donc cette palette-là, donc elle est bien parce qu'il y a des mats, il y a des irisés comme celui-ci que j'ai appliqué, celui-ci que j'ai mis en coin interne, et je crois que c'est tout. Non, celui-ci aussi c'est un irisé, et celui-là. Et après, vous avez des pannes de paillettes. Donc, celui-là, enfin tout ce qui brille. Voilà. Donc, c'est cette palette-ci. Cette palette-ci, hein, bien évidemment. Cette palette-ci de chez Action. Donc, la Skyline. Je sais pas si... Voilà, Skyline. Oh, l'effet est top! Donc, je l'ai payé, de mémoire, j'ai dû la payer 4,50 €, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, à moins de 5 €, je trouve que c'est une palette qui est bien. Franchement, pour se maquiller tous les jours, faire un petit make-up vite fait, je trouve que c'est pas mal. Pour les débutantes aussi, celle-ci, elle est très bien. Et là, je rejoins ce qu'a dit Amy sur la chaîne Beauty by Amy, si je ne me trompe pas. Elle a aussi testé cette palette, elle trouve qu'elle est bien pour les débutantes. Mais bon, la qualité des fards n'est pas ouf non plus. Quand on estompe les mats, on perd un peu de la couleur. Donc elle l'avait constaté aussi dans sa vidéo, j'ai remarqué la même chose. Mais pour un petit make-up rapide de tous les jours, franchement l'harmonie est pas mal. Et puis c'est plutôt sympa. En tout cas les lumineux, ils sont hyper brillants. Moi j'aime beaucoup. N'hésite pas à t'abonner là juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt.